Gracia Aikoe du Togo 4. J'ai vu l'enlèvement. Une vision de l'enlèvement. C'est la suite de ma rencontre avec le Seigneur qui m'a révélé le mystère de l'enlèvement. Quand le Seigneur est venu, il m'a montré comment la mariée sera enlevée dans l'enlèvement. Il m'a montré récemment ce qui se passera lorsque la trompette sonnera. Comment sonnera la trompette? Que va-t-il se passer lors de cette terrible journée? Cette vision de l'enlèvement ne s'est pas produite lorsque je suis mort pendant 14 jours. Car au cours de cette expérience de 14 jours au-delà de la tombe, j'ai vu le ciel et l'enfer et j'étais sur le point de retourner sur terre. Le Seigneur m'a dit, Gracia, en revenant sur terre, si tu peux te sanctifier, si tu peux te purifier et quand tu te consacreras et fuiras le péché, tu verras ce qui arrivera. Gracia, tu dois te rappeler que je déteste le péché. J'ai beaucoup à faire avec toi, des choses extraordinaires et glorieuses, mais je n'aime pas le péché. Frères et sœurs bien-aimés, souvent lorsque le Seigneur vient à moi, il vient comme un ami et comme un père. Quand le Seigneur vient, il me dit souvent, Grâce, je n'aime pas le péché. Et si vous continuez à pécher, vous êtes un rebelle. Une place vous sera préparée en enfer et je n'hésiterai pas à vous y mettre pour que vous compreniez que je n'aime pas le péché. Et j'ai vu l'horreur de l'enfer. Frères, quand le péché est dans votre vie, vous ne ressentirez pas la présence de Dieu. Car le Seigneur a dit, je n'aime pas le péché. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je déteste le péché. Le Seigneur a dit, Grâce, maintenant j'enlève mon Église de la terre. Dans la Bible, j'avais l'habitude de dire à mes disciples que je venais. Mais maintenant je vous le dis, je reviens très bientôt. Matthieu 26/64 Jésus lui dit, Tu as dit, néanmoins je vous le dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, et venant sur les nuées du ciel. Frères, la trompette peut sonner à tout moment et le Seigneur peut venir à tout moment. Il vient prendre son époux. Je parlais au Seigneur et il a fait un geste de la main. En conséquence, une télévision est apparue. Chaque fois que le Seigneur fait un geste, quelque chose se produit. Un écran est apparu devant nous. Le Seigneur peut dire un seul mot et votre vie changera pour toujours. C'est le genre de Dieu que nous adorons. Lorsqu'un écran est apparu devant nous, ce que j'ai vu sur l'écran était terrifiant et terrible. Le Seigneur dit, Ma fille, regarde ce qui va arriver dans le monde. Regarde attentivement. Au moment où le Seigneur s'adressait à moi, j'entendis le son de la trompette. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance du souffle de cette trompette. Quand j'ai entendu ce son de trompette, j'ai tremblé car c'était formidable, puissant et sans précédent. Le son de la trompette était intense et apocalyptique. Lorsque la trompette résonna, il y eut une réaction globale car la terre tremblait. En fait, pendant que la trompette sonnait, j'ai vu la terre commencer à trembler. La terre fut secouée par le son de la trompette. Les montagnes, les collines et les vallées ont été déplacées de leur place par la puissance de l'explosion et les mers ont été déplacées de leurs côtes. Lorsque le Seigneur est venu dans les airs, j'ai entendu la mer dire, Enfin, le Seigneur est venu. J'ai entendu les montagnes dire, Le Seigneur est venu. Frères, la mer peut parler car j'ai entendu sa voix. Tout était chamboulé quand la trompette sonna. Il y a eu des tremblements de terre partout dans le monde. La partie la plus reculée du monde savait que le Seigneur était venu pour que tout annonce le retour du Seigneur. Il y a des morts aujourd'hui partout dans le monde. Mais lorsque le Seigneur est revenu, j'ai vu qu'il y avait des catastrophes naturelles et des accidents à l'échelle mondiale. Pourtant j'ai remarqué que personne n'était mort et ces accidents et désastres car le jour où le Seigneur viendra, la mort fuira les humains. Pendant que la trompette résonnait aux quatre coins du monde, je voyais que des avions tombaient partout. À ma grande surprise, personne n'est mort dans ces crashs d'avions car la mort a fui pour les hommes. Il y avait des accidents partout et je savais que quelque chose de terrible et d'horrible se produisait à l'échelle mondiale. C'était un choc et une terreur absolue sans précédent. Le Seigneur m'a dit, Gracia, comme je l'ai déjà dit, lorsque l'enlèvement aura lieu, tout sur terre annoncera mon retour. Lorsque vous prenez votre téléphone pour appeler quelqu'un, tout ce que vous verrez est un message vous indiquant que Jésus-Christ est revenu. Lorsque vous ouvrirez la télévision pour regarder ce jour-là, tout ce que vous verrez à la télévision sera le message, Jésus-Christ est venu. Lorsque vous accédez à Facebook, Twitter et d'autres plateformes de réseaux sociaux, vous ne verrez ni votre ami ni votre profil. Vous verrez le message « Jésus-Christ est revenu » car tout sur la terre annoncera que Jésus est revenu. Apocalypse 1:7 Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont transpercé le verront, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Quand même, Amen. Je regardais le film lorsque le Seigneur m'a montré des cimetières. La Bible est si vraie car j'ai vu les tombes s'ouvrir et les morts ressusciter.
Les morts ressuscitèrent et furent habillés de nouveaux corps glorifiés. J'ai vu des squelettes s'élever et recevoir de nouveaux corps et ils s'élevaient vers le ciel. Ils volaient tous vers le ciel et leur tombe restait vide. Dan 12/2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres dans la honte et le mépris éternel. 1 Thessaloniciens 4h16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel au cri, à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Après les cimetières, j'ai commencé à voir la terre alors que les gens se levaient. La Bible dit que nous serons rattrapés et que nous nous relèverons. J'ai vu que toute la terre était dans la confusion et le désordre et qu'il y avait des problèmes partout. J'ai entendu les incroyants dire, ces chrétiens avaient raison car Jésus-Christ est revenu. J'ai vu dans un marché où les gens vendaient, j'ai vu des gens s'élever dans le ciel. J'ai vu qu'ils avaient eu de nouveaux corps. La Bible dit que nous serons changés. Ainsi, sur le marché, ceux qui étaient vieux sont redevenus jeunes, toutes les traces du vieillissement ont disparu. 1 Corinthiens 15h52 En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car une trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons tous changés. Le Seigneur a dit, personne ne ressuscitera avec des traces de vieillissement, car il sera habillé de jeunesse et d'immortalité. J'ai vu une dame qui vendait. Un client lui a donné de l'argent, mais alors qu'elle était sur le point de donner le produit au client, celui-ci a commencé à se lever et il a reçu un nouveau corps et de nouveaux vêtements, car ses vêtements terrestres étaient restés sur le sol. Sur ce marché, les gens se levaient et abandonnaient leurs biens et marchandises. J'ai vu des vendeurs et des acheteurs les observer alors qu'ils montaient. Alors le Seigneur a commencé à me montrer des églises. Ce qui est triste, c'est que j'ai vu une immense église avec des foules de gens, et pourtant, seul un garçon de 12 ans a réussi à se rendre à l'enlèvement. Le Seigneur a dit, « Ma fille, vois-tu tous ces gens dans l'église et leurs pasteurs? Ils ont raté l'enlèvement. Ils pensent qu'ils sont chrétiens mais ils sont laissés pour compte. » Ensuite, le Seigneur m'a emmené dans une autre église où j'ai vu le pasteur prêcher. Soudain, ses vêtements tombèrent. Il n'était pas là, il était parti au milieu de la prédication. Ce sera un jour glorieux et sans précédent pour ceux qui s'élèveront dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Ce sera une journée majestueuse et formidable pour ceux qui sont prêts à rencontrer le Maître. Dans une autre église, j'ai vu qu'une partie de l'église avait disparu et qu'une autre partie était restée. J'ai vu des gens à côté de leurs amis qui disparaissaient avant eux. Notez que nous ne serons pas pris dans l'enlèvement collectivement mais individuellement. Ce sont ceux qui se sont préparés qui seront rattrapés par l'enlèvement. J'ai vu des gens sursauter lorsqu'ils voyaient leurs amis et leurs proches disparaître. Les gens ont essayé de sauter mais ils n'ont pas compris que ce n'était pas par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Zacharie 4/6 Ces gens ont été vaincus par la loi de la gravité. Ils essayèrent de sauter mais ils ne purent rien faire par leur propre force. Puis j'ai vu un couple dormir sur le lit. La dame fut emmenée et son mari resta seul au lit. J'ai vu que l'homme bougeait la main pour toucher sa femme mais elle n'était pas là. Lorsqu'il a vu qu'elle n'était pas sur le lit, il est allé vérifier dans la cuisine, mais elle n'y était pas. Il vérifia dans la salle de bain et dans le salon mais elle était déjà partie. Luc 17h34 Je vous le dis, cette nuit-là, nous serons deux dans un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Le Seigneur a dit, même si vous êtes mariés, tout est une question de préparation. Si l'homme et la femme sont prêts, ils se lèveront au son de la trompette. Sinon, l'un partira et l'autre restera. Je regardais et j'ai vu une famille à table. Les enfants, le père et la mère mangeaient. Soudain, j'ai vu la mère et les enfants disparaître et le père est resté à table. C'était effrayant et terrible. Puis j'ai vu des femmes enceintes qui perdaient leur grossesse car leur bébé disparaissait. Ces mères touchaient à leur grossesse mais les bébés étaient partis. J'ai vu une dame qui a perdu le bébé parce qu'il était monté. Puis j'ai vu que la dame était également prise dans l'enlèvement et qu'elle suivait son bébé vers le ciel. Il y avait des mères qui ont perdu leur grossesse mais qui n'ont pas pu se lever pour rejoindre leur bébé disparu. Le Seigneur a dit, quand la trompette sonnera, tous les bébés ou les tout-petits et tous les nourrissons qui n'avaient pas atteint l'âge de responsabilité se lèveront. Matthieu 19h14 Mais Jésus dit, laissez les petits enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car à cela est le royaume des cieux. C'était à couper le souffle. Le Seigneur m'a alors montré les hôpitaux alors que les malades s'élevaient dans les airs. Et j'ai vu dans la maternité des enfants disparaître et remonter. Les sages-femmes recherchaient les bébés disparus. Et j'ai vu dans la crèche tous les enfants disparaître. J'ai vu des sages-femmes aider la femme à accoucher et elles lui demandaient de pousser le bébé qui allait sortir. Et quand elle a poussé le bébé dehors, le bébé a disparu, car il était pris dans l'enlèvement. Tous les bébés, jeunes enfants et enfants ont également disparu. Frères,
Je me demande si vous vous préparez pour cette journée. Êtes-vous prêt pour la trompette? Jetez simplement un œil à votre vie et examinez votre vie. Alors le Seigneur a commencé à me montrer de nombreuses églises. J'ai vu une église où il y avait un mariage. La mariée dansait et lorsqu'elle arriva vers son mari, elle vit son homme disparaître devant elle. Dans une autre église, j'ai vu le pasteur bénir un mariage. Le marié avait déjà porté la bague. C'était au tour de la mariée de porter la bague. Et quand elle tendit la main vers la bague, l'homme disparut. Le Seigneur a dit, l'enlèvement n'est pas une question d'engagement, c'est une question de préparation. Je regardais et je pleurais. Je ne savais pas que ce serait ainsi que les gens seraient emmenés dans l'enlèvement. J'ai vu des croyants marcher ensemble dans la rue, et soudain l'un a été pris, un autre est resté. J'ai vu des croyants qui étaient restés avec leur Bible qu'ils pressaient sur leur poitrine. Beaucoup d'entre eux ont commencé à lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Le Seigneur a dit, puisque l'Esprit de Dieu sera retiré de la terre, cela ne sera plus du christianisme. Vous pouvez lire la Bible autant que vous le souhaitez, l'esprit d'inspiration ne sera pas là comme aujourd'hui. Il n'y aura aucun réconfort. Les gens pleureront, mais il n'y aura aucun réconfort. Ils vont devenir nerveux. Dans le monde entier, il y avait des bruits et des clameurs partout. Puis j'ai vu un frère qui courait vers la maison d'un membre de son église. Arrivé à cet endroit, il demanda au voisin, « As-tu vu notre frère de l'église ?» Ils lui répondirent, « Frère, nous sommes débordés. Il était ici en train de nous parler quand soudain il s'est transformé et a commencé à s'élever, et il est allé vers le ciel. Nous l'avons vu se lever devant nous. » Lorsque ce frère a entendu l'histoire, il s'est tenu la tête et s'est mis à pleurer. Quand j'ai regardé, j'ai vu que les croyants restés sur place étaient unis dans la prière comme jamais auparavant. Ils étaient unis et se consolaient. Je les ai entendus dire que la trompette sonnerait absolument pour la deuxième fois. Immédiatement, le Seigneur m'a dit, « Merci, la trompette ne sonne pas pour la deuxième fois. La trompette a déjà sonné et cela ne se produira pas une deuxième fois. » Le Seigneur a dit, « Ces gens qui resteront derrière paieront leur salut avec leur sang car mon sang n'est plus disponible pour le monde. Mon sacrifice sur la croix n'est pas valable après l'enlèvement, et mon sang ne sauvera pas les gens après l'enlèvement de mon Église. Dites au monde que ce que j'ai fait sur la croix est valable maintenant car c'est le temps de la grâce. Si vous ne vous préparez pas et que vous êtes laissés pour compte, mon travail sur la croix ne sera pas valide. Les gens paieront pour leur salut car le royaume de ce monde deviendra celui de l'Antéchrist. » Frères, il y avait une désolation à l'échelle mondiale. Et le Seigneur a dit, « Tous les peuples du monde seront un au lendemain de l'enlèvement. Il ne s'agira ni d'un pays ni d'un continent, car tous les habitants ne feront qu'un sous un seul gouvernement. » Le Seigneur a commencé à me montrer où les croyants étaient rassemblés dans diverses églises. J'ai vu ceux qui sont restés sur place. Ils restaient en permanence dans l'église. Ils étaient unis et ont modifié leur vie. Ils étaient très sérieux avec le Seigneur et persévérants dans la prière. Je les ai entendus prier le Seigneur de permettre à la trompette de sonner pour la deuxième fois, mais le Seigneur a clairement indiqué que la trompette ne sonnerait pas pour la deuxième fois. J'étais en larmes pour tous ces gens et les événements qui se passaient dans le monde. Frères, il y a eu une désolation dans le monde à la suite de l'enlèvement. En fait, j'ai vu des croyants rester sur place battre leur pasteur. Le Seigneur a dit, beaucoup de faux prophètes seront démasqués au son de la trompette. J'ai vu des croyants poursuivre les pasteurs avec des bâtons, des machettes et des instruments tranchants afin de les battre. J'ai vu un groupe de croyants capturer leur pasteur et ils ont commencé à le battre. Ils lui dirent, « Tu n'as pas réussi à nous donner le bon enseignement pour que nous puissions nous élever. Vous avez gâché notre opportunité avec un enseignement inutile. Vous devriez nous apprendre à nous repentir et à mener une vie juste afin que nous puissions être pris dans l'enlèvement, mais vous refusez d'enseigner l'essentiel. » J'ai vu que le pasteur avait été sérieusement battu. Le pasteur a déclaré, « Nous sommes tous laissés pour compte. Même si tu me battes, aucun ne se relèvera. Il n'y a aucun intérêt. » Le pasteur a dit, « De toute façon, je ne vous ai pas forcé à venir dans mon église. C'est ma propre église. Si tu pensais que je n'étais pas sérieux, pourquoi es-tu resté? Tu aurais dû partir. » En vérité, ces croyants étaient des vagabonds spirituels se déplaçant d'une église à l'autre à la recherche de faux prophètes. Ce jour-là, ces prophètes diront à leurs membres, « Je ne vous ai jamais forcé à être dans mon église et vous avez souffert à cause de l'errance. » Puis j'ai vu un autre groupe de croyants poursuivre leur pasteur qui courait. Lorsqu'ils l'ont capturé, le pasteur leur a demandé, « Pourquoi me poursuivez-vous? Je vous ai appris tout ce que j'ai appris à l'école de théologie. Je vous ai donné toutes les connaissances que j'ai acquises à l'école biblique. » Le Seigneur a dit, « De nombreux théologiens manqueront l'enlèvement. Ils enseignent des choses que je ne leur ai pas recommandées,
et ils n'entendront pas le son de la trompette. Alors le Seigneur m'a montré une église. Lorsque la trompette a sonné, il y a eu un tremblement de terre mondial et le sol s'est ouvert dans l'église, et les gens ont vu une amulette que le faux prophète avait enterrée sous l'église. Le Seigneur a dit: je dénoncerai les faux prophètes lorsque la trompette sonnera. Puis le Seigneur m'a montré une autre église, où le faux prophète avait enterré une vache sous l'église, et la vache était en train de pourrir. Et le nombre de vers sortant de la vache était censé être le nombre de ses membres. Le Seigneur a dit: de nombreux faux prophètes attirent les masses en enfer. De nombreux faux prophètes ont transformé leurs églises en pièges de sorcellerie. Les gens qui viennent dans leurs églises sont attrapés par les toiles d'araignée de la sorcellerie. Lorsque les gens rejoignent l'église du faux prophète, ils deviennent comme des esclaves et disent oui à tout ce que le faux prophète leur dit. J'ai vu que les faux prophètes et pasteurs étaient battus comme des criminels par les croyants, et c'était douloureux. C'était une époque de désolation, car l'église a été prise et les saints ont été enlevés dans l'enlèvement, qu'une nouvelle vie a commencé sur la terre sans l'église et sans le Saint-Esprit. C'est un monde sans mort pour la mort et pour fuir l'humanité. Le monde entier savait que quelque chose d'inédit s'était produit dans le monde et que le monde n'était plus le même. L'humanité s'est retrouvée sans Dieu, sans la parole et sans le Saint-Esprit. Malheureusement, il y a eu un réveil à la suite de l'enlèvement. Les gens couraient vers les églises pour prier. Pourtant, le temps de la grâce est déjà terminé. Et ces gens étaient censés payer de leur sang. Ils subiront la persécution de la part de l'Antéchrist et du faux prophète. J'ai vu des églises pleines de monde. Ils priaient et jetaient le diable. Et ces églises prêchaient que la deuxième trompette sonnerait et qu'elles se fortifieraient mutuellement. Il y avait des églises partout après l'enlèvement. Et j'ai remarqué que de nombreux incroyants ont donné leur vie à Christ et ont rejoint toutes ces églises qui attendaient la deuxième trompette. J'ai vu ces incroyants dire: où sont les gagneurs d'âmes et les évangélistes qui nous prêchaient tout le temps? Où sont-ils allés? En vérité, ils étaient déjà partis et c'était une terre sans l'Esprit de Dieu. C'était la désolation. Frères, ceci est un témoignage sur l'enlèvement. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Amos 4h12. Suivant, Gracia Aiko 5. J'ai vu l'Antichrist.